Est-ce que vous avez déjà demandé à Dieu intelligence et sagesse? Et c'est vrai que demander de l'intelligence, ça fait toujours bizarre, mais la parole de Dieu nous dit que parfois nous réagissons et nous vivons un peu comme des insensés, un peu comme des gens même stupides. Et la parole de Dieu nous invite à apprendre, à connaître mieux, à grandir dans l'intelligence et dans la sagesse. Et mon souhait de pasteur, c'est que chaque personne de cette Église puisse grandir, moi le premier, en sagesse, en connaissance de Dieu pour cette année 2020. Alors, où dans la Bible trouve-t-on des textes qui parlent de la sagesse? Alors, prenez votre Bible, prenez la première page de votre Bible. Genèse 1, si vous lisez Genèse 1, vous allez voir que ce texte est rempli de la sagesse de Dieu. Si vous prenez la deuxième page de la Bible, vous allez voir aussi que la deuxième page est remplie de la sagesse de Dieu. On va faire toutes les pages ensemble. Et si vous arrivez à la dernière page également, tout ce livre-là est rempli de la sagesse de Dieu. Et je vous rappelle ce verset dans 2 Timothée 3,16, que toute écriture, elle est inspirée de Dieu. Toute écriture, c'est toute la Bible. Toute la Bible est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et grandir dans la sagesse, c'est aussi être instruit dans la justice. Ces mots-là que je vous ai cités, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Enseigner. Utile pour nous enseigner, pour grandir dans la connaissance de la vérité, dans la connaissance de Dieu. La Bible, la parole de Dieu, est utile pour nous convaincre, c'est-à-dire pour nous apporter de la conviction. Parfois, on est perdu, on ne sait pas ce qui est vrai de ce qui est faux. Et on a plein de courants qui sont amenés dans ce monde-là et on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. La parole de Dieu est utile pour nous amener la conviction de ce qui est vrai. Également pour corriger. Pour corriger, c'est dans le sens de ce qui est tordu. Corriger ce qui est tordu, détordre, restaurer. Et on a parfois en nous ou autour de nous une vie ou une âme qui est tordue. Et la parole de Dieu est utile pour la détordre, pour la restaurer. Et également pour nous instruire. Le mot, c'est le mot pour éduquer des enfants, pour nous éduquer, pour nous faire grandir comme des enfants et arriver à l'état de personnes adultes, adultes en Dieu, adultes dans la vérité. Donc toute la parole nous parle de la sagesse et toute la parole est utile pour grandir dans la sagesse. Mais effectivement, vous savez, pour la plupart comme moi, qu'il y a un livre qui parle particulièrement de la sagesse. Et ce livre-là, c'est le livre des Proverbes. Donc vous pouvez prendre avec moi le livre des Proverbes, Psaumes, Proverbes, juste après les psaumes. À la page 417, les proverbes. Si on commence juste ce livre-là, je vous lis le premier verset, proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse. Pour connaître la sagesse. Dans ce livre, c'est le livre où il y a le plus de fois cité le mot sagesse ou le mot instruire. Et c'est vraiment comme un manuel de sagesse que Dieu nous propose. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Alors ce livre s'adresse du coup à ceux qui manquent d'expérience et aux jeunes. Est-ce que vous vous reconnaissez? J'espère que ça vous fait plaisir, aux jeunes. Mais on pourrait se dire peut-être que ce n'est pas pour moi. Parce que j'ai quand même pas mal d'expérience, et puis j'ai un peu vieilli. Mais vous lisez les versets suivants. Les versets suivants disent que le sage écoute, et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre les proverbes, les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. Ce livre s'adresse à ceux qui manquent d'expérience et à ceux qui en ont. Il s'adresse aux jeunes comme aux moins jeunes. Il s'adresse à tous. Et la parole de Dieu s'adresse à tous. Et ce livre des Proverbes s'adresse à tous. Alors, quelle est la structure de ce livre? En fait, si vous feuilletez ce livre au début, vous voyez que vous avez des discours, c'est des grands paragraphes. Et si vous allez jusqu'au chapitre 10,
À un moment donné, vous voyez que ce sont des phrases indépendantes. Et en fait, ce livre-là est un recueil, est une compilation de recueils d'écrits de sagesse. Certains écrits sont très très vieux, ont plus de 3000 ans. Dans certains de ces écrits, on pense qu'on a regroupé, compilé des textes encore plus vieux qui peuvent dater de moins 3000 ou même jusqu'au début de l'humanité. Les auteurs de ce livre, dont Salomon est le principal, il a écrit plus de 80% de ce livre, sont plutôt des auteurs compilateurs. Ils ont compilé des textes de sagesse, ils ont compilé, regroupé des proverbes anciens et ils ont aussi écrit d'autres proverbes. Et alors, on voit qu'il y a des recueils. Vous avez le premier recueil, c'est du chapitre 1 au chapitre 9. Ce sont des discours qui commencent par « Mon fils, ma fille, écoute ». Et ce sont des discours. Et après, vous avez un deuxième recueil à partir du chapitre 10, qui va durer à peu près plus d'une dizaine de chapitres, et un autre recueil, là, de proverbes, comme de dictons. Par exemple, un fils sage fait la joie d'un père et un fils stupide le chagrin de sa mère. Des dictons, des proverbes. Vous en avez un autre au verset 4, chapitre 10, verset 4, celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit, mais la main des personnes actives est source de richesse. Et vous allez me dire, oui, en fait, c'est du bon sens. Oui, c'est du bon sens. Mais Dieu nous a prévu de nous garder ces textes, de nous les transmettre jusqu'à nous, même des paroles de bon sens pour nous, et des paroles de sagesse, et des paroles d'instruction, et des paroles de connaissance, pour grandir dans la sagesse. Et on a après environ 6 recueils, et tous ne sont pas écrits ou compilés par Salomon. On a un recueil, par exemple, si vous allez au chapitre 22, vous allez voir qu'il est marqué, en tout cas dans cette version-là, Paroles des sages, compilation d'écrits de sages. Les sages, à l'époque, c'était carrément une catégorie de personnes qui étaient des fois les conseillers des rois. Les mages qui sont venus voir Jésus, ces mages-là qui sont venus voir Jésus, Magos, faisaient partie de la catégorie des sages. Et dans les sages, on avait vu les scientifiques, aussi les devins, aussi les astrologues, les astronomes. Il y avait beaucoup de catégories. Mais la cour des rois, et notamment la cour des rois en Israël, avait ces sages qui apportaient une sagesse, une connaissance, souvent utilisée dans le domaine politique, dans le domaine de la gouvernance d'un royaume. Et dans les proverbes, vous voyez que plusieurs fois, il est parlé de gouverner un royaume, qu'il est parlé du roi. Macron et ses ministres devraient lire les proverbes. Vraiment, ils devraient le lire parce que c'est une sagesse millénaire qui prend sa source au commencement de l'humanité. Et on va lire après d'où vient cette sagesse. Effectivement, on a Achitophel qui était un sage, on a d'autres sages dans la cour des rois qui sont rappelés dans l'histoire du peuple d'Israël. Et on termine par 2 petits recueils, le chapitre 30 et le chapitre 31, des proverbes de 2 hommes, un recueil de proverbes du sage Agur et du sage Lémuel. Agur commence comme ceci, « Certes, je suis idiot, plus que tout autre. Et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je suis stupide, dit Agur. Eh bien, peut-être que c'est pour cela qu'il a sa place dans le livre de la sagesse, parce que lui-même reconnaît qu'il est stupide. Peut-être est-ce le commencement de la sagesse. Et on verra dans les proverbes que ce n'est pas tout à fait cela, le commencement de la sagesse, mais ça en fait partie. Donc voilà un petit peu la structure de ce livre. Des recueils, une compilation de récits de sagesse et de proverbes parfois tellement anciens. Alors on va traverser aujourd'hui quelques textes de Salomon dans les premiers chapitres. Salomon, il est décrit dans le livre des rois comme étant celui qui a écrit plus de 3000 proverbes. Des sentences, des dictons, des proverbes, des paroles de sagesse sur tous les domaines. Alors ici, on n'a pas 3000 proverbes de Salomon, on en a quelques-uns, quelques centaines. Et peut-être que dans ces centaines-là, eh bien, il a aussi compilé d'autres proverbes anciens. Parce que quand on étudie un peu l'archéologie ou l'histoire, vous savez, la première civilisation, c'est la civilisation sumérienne. En fait, c'est un peu faux. Mais la première civilisation que les hommes ont découverte, c'est la civilisation sumérienne qui se développait à peu près en 3500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à moins 2000. En fait, ce n'est pas la première civilisation parce que la Bible nous dit qu'il y avait d'autres civilisations avant.
Mais la première que l'on connaît, c'est celle-ci, et on a retrouvé des textes en akkadien, en écriture cunéiforme, la première écriture. Et dans ces textes-là, on a vu des proverbes quasiment semblables aux proverbes qui sont dans la Bible. Donc Salomon a sûrement puisé aussi dans cette sagesse des peuples, et on voit que dans les peuples autour de nous, il existe une sagesse. Et on va parler un peu plus de cette sagesse, on va essayer de définir un petit peu cette sagesse. Je vous cite un proverbe arabe, aussi un peuple qui a aimé et recherché la sagesse, qui a aussi compilé des textes de sagesse. Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse. Et on a des proverbes et on se dit, oui, c'est sage ce qui est dit là. Et ce qui est étrange, c'est que Salomon a pris certains de ces proverbes anciens et les a compilés et on les retrouve dans la Bible. Alors d'où vient cette sagesse? Quelle est la définition? Quelle définition on pourrait donner de la sagesse? C'est vraiment compliqué de définir la sagesse. Et je suis allé un petit peu sur Internet pour voir sur les grands dictionnaires quelle définition il donnait. Eh bien, certaines définitions étaient soit assez floues, soit ne convenaient pas vraiment. Et c'est compliqué de définir la sagesse. Alors, je vous donne juste la définition du mot sagesse, chokma, en hébreu. Du mot sagesse, et je vous donne cette définition-là dans la Bible d'études Summer. Le mot sagesse, le mot hébreu, englobe la connaissance, la capacité d'apprendre, de réfléchir, de déterminer ce qui est vrai, de porter des jugements justes sur les choses, d'analyser les situations avec justesse, de résoudre des questions difficiles. C'est aussi mener à bien ce que l'on entreprend, bien gérer ses affaires. Qui ne veut pas la sagesse? Qui ne la veut pas? Plus globalement, c'est l'art de vivre, de gérer son existence, de bien se conduire dans la vie, de bien réagir face aux situations de la vie et aux situations difficiles. Est-ce que vous avez besoin de sagesse? Moi, oui. Seigneur, donne-nous plus de sagesse dans cette année 2020, s'il te plaît. Plus de connaissances, plus d'intelligence. Mais cette définition que nous donne le mot sagesse en hébreu, que nous donne la Bible d'études Summer, elle est incomplète. Je suis obligé de vous dire qu'elle est incomplète. Parce que dans le livre des Proverbes ne décrit pas exactement ce qu'est ou la définition de la sagesse, mais donne des descriptions de la sagesse. Et dans la description de la sagesse, il est question de Dieu. Si on ne parle pas de Dieu quand on veut définir la sagesse, on ne peut pas la définir correctement. Impossible. Donc il manque quelque chose et il manque Dieu. Dans la définition de la sagesse, Dieu a une place et centrale. Alors regardons maintenant un peu ce qu'est la sagesse et comment la sagesse est décrite dans Proverbe. On prend Proverbe 8. On prend Proverbe 8, donc chapitre 8 et au verset 22. Voici un texte de la parole de Dieu qui nous parle de la sagesse. L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. La sagesse est une possession de l'Éternel, elle appartient à l'Éternel. Et on voit dans Proverbe 2,6, en effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. Comment ne pas parler de Dieu quand on veut définir la sagesse? La sagesse que tous les peuples ont recherchée et où on trouve des traces chez tous les peuples, des traces de sagesse. C'est de la bouche de Dieu que sortent la connaissance et l'intelligence. Vous voulez grandir dans la sagesse, dans la connaissance et dans l'intelligence. Il n'y a pas 36 directions. La sagesse vient de Dieu, elle est en Dieu, elle est même un caractère de Dieu, un attribut de Dieu. Dieu est sagesse. Il est sainteté, il est justice, il est amour, il est sagesse. On continue dans ce chapitre 8. « J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. J'ai été mis au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau.
Avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent, j'ai été mis au monde. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. Et on pourrait se dire, mais alors la sagesse a été créée. Mais là, on a un texte qui dit que la sagesse existe avant que toute chose soit créée. Et si elle existe avant que toute chose soit créée, c'est que la sagesse est éternelle. Et vous savez, c'est de cette manière-là que Jésus est décrit. Jésus est avant que toute chose soit créée. Jésus est éternel. Et on continue dans le verset 27. Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme. Quelle parole étrange! Est-ce un amas de matière qu'il y avait, un amas d'eau, un amas... Dieu a décidé par sa sagesse de définir un cercle pour cette terre, cette planète Terre. Lorsqu'il a placé les nuages en haut et que les sources de l'abîme ont jailli avec force, lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords, lorsqu'il a tracé les fondations de la terre. Et là, on voit que la sagesse, elle vient de Dieu, que Dieu l'a utilisée pour créer une sagesse incroyable, immense, extraordinaire. Et si vous aimez, comme moi, regarder les étoiles, ou regarder un peu le monde du vivant, il y a des magnifiques documentaires, ou regarder l'infiniment grand ou l'infiniment petit, vous voyez à quel point la sagesse de Dieu est grande, et on est confus devant tant de sagesse, devant tant de grandeur, devant tant d'intelligence. La sagesse était avec Dieu quand Dieu a créé l'univers, le ciel et la terre. Dieu a créé avec elle, Dieu a créé par elle. Verset 30, « J'étais à l'œuvre à ses côtés, je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde sur sa terre et trouvant mon plaisir parmi les hommes. » La parole nous dit que la sagesse était auprès de Dieu, que Dieu se réjouissait en elle, que la sagesse était en Dieu, qu'elle était de Dieu, que Dieu s'est plu à œuvrer à travers elle, à travers cette sagesse, à travers sa sagesse. Dieu s'est plu aussi à partager sa sagesse aux hommes. Jouant dans le monde sur la terre et trouvant mon plaisir parmi les hommes. Et on voit dans tous les peuples une sagesse présente. Et ce qui a surpris les archéologues, c'est que la plus vieille civilisation soit déjà très développée, soit déjà très structurée, et déjà une structure d'enseignement, une structure dans le respect, une structure dans la loi morale. Et ça remet en question cette idée d'évolution, où l'homme n'est capable que d'apprendre une petite chose après l'autre, et il part d'une situation complètement stupide pour arriver à une situation très élaborée. La première civilisation était très élaborée. Et on voit que Dieu s'est plu à transmettre cette sagesse aux hommes qu'il a créés dès le départ. Et on voit dans les premières civilisations des proverbes qui sont repris dans la parole de Dieu parce que ça vient de la sagesse de Dieu. Et dans tous les peuples, on peut voir des traits de la sagesse de Dieu. Et on voit dans des textes, des proverbes, la sagesse crie. Elle est audible, elle est active, elle est opérante. Mais il y a une autre chose qui est opérante et qui est active. Le livre des proverbes nous le dit, la folie. La folie est comme une femme bavarde, une femme séductrice ou un homme séducteur qui veut amener quelqu'un dans son lit. C'est comme ça que la Bible nous décrit la folie. Et malheureusement, la folie aussi est audible. Et la folie essaie de séduire. Mais la sagesse crie. Elle crie et elle appelle les hommes. Et je vous lis Proverbe 1, verset 20. La sagesse crie dans les rues. Elle parle tout haut sur les places. Elle appelle à l'entrée des endroits bruyants, aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Elle est audible à l'homme, cette sagesse. Mais les proverbes nous disent qu'on ne l'écoute pas forcément. Et dans Proverbe 1, verset 24, on lit « Puisque j'appelle et que vous résistez ».
Vous résistez à la sagesse de Dieu, à la connaissance de Dieu. Vous résistez puisque je tends la main et que personne n'y prête attention, puisque vous négligez tous mes conseils et n'acceptez pas mes reproches. Alors voilà, on a un peu décrit ce livre des Proverbes et puis essayé de définir, d'écrire aussi ce qu'est la sagesse. Et maintenant, je vous invite à plonger un peu plus nos regards dès le départ de ce livre dans Proverbe 1. Et on va passer au travers un peu plus verset par verset comme on a l'habitude de faire. On ne pourra pas tout lire, on va passer sur quelques passages clés dans ce premier recueil de Salomon. Chapitre 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Et on voit que ce livre commence en inscrivant le but, son but. Et son but, c'est quoi? C'est pour connaître la sagesse et l'instruction. Et une autre version nous dit que ces proverbes ont pour but d'enseigner la sagesse et de les éduquer. Pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture. Le bon sens, on a vu un exemple dans les proverbes. La justice, c'est ce qui est juste, droit, vrai. L'équité, c'est un peu comme la justice, mais lié à la loi, aux ordonnances de Dieu. Comment connaître et appliquer la loi de Dieu? La droiture, ne pas avoir deux poids, deux mesures, être droit. Et voilà à quoi servent ces textes, à nous apprendre, à nous faire grandir là-dedans, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Qui a besoin de ce livre-là? On a tellement besoin de ce livre. Et on voit que ce livre enseigne sur la sagesse et tout ce qui est lié à elle. Elle enseigne, elle éduque. Et il y a des termes vraiment comme un professeur qui enseigne. C'est vraiment ce Salomon qui enseigne à son fils, qui va répéter plusieurs fois « mon fils », il enseigne à son fils et à sa fille « mon fils, ma fille ». C'est un professeur qui enseigne la sagesse et la connaissance. Et alors, on a vraiment un professeur, donc on pourrait dire, nous, on est sûrement les élèves du coup. Mais est-ce que le prof, c'est vraiment Salomon ou Agur ou Lemuel ou ces sages? Mais dans la parole nous rappelle que la sagesse de Salomon ne vient pas de Salomon. La sagesse de Salomon, et que Salomon écrit des textes, elle vient directement de Dieu. Elle nous a été donnée de Dieu. Et du coup, le professeur, les amis, c'est donc Dieu. Alors les élèves, on a vu en fait qu'on était tous concernés, vieux ou moins vieux, sage ou moins sage, intelligent ou moins intelligent. Agur dit, moi je ne suis pas intelligent, je suis stupide. Tout le monde est concerné. Et donc on a le professeur, Dieu. On a les élèves, c'est nous. Et le professeur donne un cours. Alors est-ce que c'est qu'une option pendant une année? Le mardi matin de 8 à 9, quand on est encore un peu réveillé? L'après-midi, c'est plus dur pour les élèves? Eh bien en fait, le cours qu'il nous donne, c'est pour toute notre vie. Et on prend des cours de sagesse tout au long de notre vie. On prend des cours de sagesse dans nos couples, avec nos enfants, dans notre boulot. Quand on va à la banque aussi, parfois, face au fisc, c'est un peu plus désagréable. On prend des cours de sagesse dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies. On a des cours de sagesse. Et le professeur, c'est Dieu. Il nous enseigne la sagesse tout au long de notre vie. Et il nous manque une chose. Si on a un professeur et si on a un cours, il nous manque le manuel. N'oubliez pas votre manuel, sinon vous allez avoir une croix dans votre carnet de liaison. Et le manuel, c'est quoi? Le manuel, c'est toute cette parole. Dieu nous enseigne la sagesse et ce manuel-là est pour toute notre vie. N'oubliez pas votre manuel dans vos cours de sagesse. Et on a lu ce que Paul nous rappelle dans 2 Timothée 3,16, que toute cette parole et ce manuel de sagesse pour nous enseigner, pour nous éduquer, pour nous instruire, pour nous corriger. Et alors, on lit au verset 5 de Proverbe 1 que le sage écoute, il augmentera son savoir, celui qui est intelligent gagnera en habileté. Au verset 7, la connaissance. Le mot connaissance est lié à la sagesse aussi. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou
pour mépriser la sagesse et l'instruction. Il est très difficile de décrire la sagesse, on l'a vu, de la définir. Eh bien, la parole nous la décrit comme ceci. Le commencement de la connaissance, et on a un autre texte d'un proverbe qui dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Craindre Dieu, qu'est-ce que c'est? Ce désir d'aller à Dieu avec le respect, la déférence qui convient. Ce désir de se présenter, de rechercher Dieu, de plaire à Dieu, de mettre de côté dans nos vies ce qui lui déplaît. Un autre mot pour la connaissance, c'est la science. Le commencement de la science n'est pas l'évolution, n'est pas les paroles de Hawking ou d'Einstein. Le commencement de la science, de la connaissance et de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Aller à Dieu avec respect. Cela modifie complètement notre perception et notre compréhension des choses qui nous entourent. Cela modifie même notre intelligence et notre connaissance. Le commencement de la connaissance, craindre Dieu. Et rejeter cette crainte de Dieu, eh bien, ça modifie aussi notre perception. Et ça déforme notre perception de la connaissance de ce qui est vrai, la justice, l'équité, cette sagesse, ce discernement. Le commencement de la sagesse, nous dit, Proverbe 9 dit, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Un verset nous dit, l'insensé a dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Si vous avez un grand scientifique, un érudit, une personne qui a une connaissance qui bouleverse les gens de ce monde et qui vous dit Dieu n'existe pas, c'est un insensé. Une personne stupide, c'est un insensé. Et le problème, c'est que beaucoup d'hommes qui rejettent Dieu nous apportent la connaissance et veulent nous dire ce qui est vrai. En science, en histoire, en philosophie, en psychiatrie, dans tous les domaines, des gens qui rejettent Dieu veulent nous dire ce qui est vrai, alors qu'ils sont insensés. Insensés. Le commencement de la science, ce n'est pas des fossiles de dinosaures, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu. Verset 8. Regardez comment continue Salomon. Et tous ces discours jusqu'au chapitre 9 commenceront comme ça. Mon fils, ma fille, est-ce qu'on a un bon professeur? Est-ce que c'est un professeur qui crie sur ses élèves, qui gueule sur ses élèves, qui prend constamment leur carnet de liaison, qui convoque toujours les parents? C'est un père qui enseigne son fils, qui enseigne sa fille. Et si vous avez une mauvaise image de votre père, si vous avez une mauvaise image de vos professeurs, et si l'école n'a pas été une bonne image pour vous de ce qu'est un professeur, pensez à Jésus qui a enseigné les disciples. Jésus a été professeur. Jésus est notre professeur. Et quand il enseignait les disciples, il y avait des enfants qui venaient, qui faisaient du bruit. Et que disait ce professeur? Laissez venir à moi les petits enfants. Laissez venir à moi. Il les prenait dans ses bras, les prenait sur ses genoux et les continuait à enseigner. Et j'espère que ça modifie votre perception des mauvais professeurs ou d'un mauvais père peut-être que vous avez eu. Dieu est un bon et tendre père qui nous enseigne et qui dit « Mon fils, ma fille, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En effet, ce sera une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour ton cou. » Waouh! Voilà commence le cours de sagesse. Écoute! Ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur. Écoute l'instruction. Écoute l'instruction de ce manuel de sagesse. Écoute, ouvre ton cœur. Mais regardez ce qui est tellement, tellement intéressant.
En premier, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. La première sphère dans laquelle on reçoit l'instruction, la sagesse, la connaissance, la notion de justice, d'équité, tout ce que l'on a vu, le discernement, c'est dans la famille, auprès de ses parents. La première sphère. C'est donc le rôle des parents d'enseigner à leurs enfants cette sagesse. Aux parents ou aux grands-parents, c'est notre rôle. Si vous êtes parents ou grands-parents, c'est votre rôle d'enseigner la sagesse de Dieu à vos enfants et à vos petits-enfants. Dieu nous dit, et dit au peuple d'Israël, au peuple de Dieu dans Deutéronome 4, verset 9, « Seulement prends garde à toi », il parle à des parents, « Prends garde à toi », il parle à des adultes, « Éveille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Et qu'elles ne sortent de ton cœur, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » C'est Dieu qui nous demande ceci. C'est Dieu qui nous demande d'enseigner la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, ce que vous avez vécu avec Dieu, ce que Dieu a fait dans votre vie, ce que vous avez vu de Dieu, de l'enseigner à vos enfants. C'est un commandement de Dieu. Deutéronome 7, verset 4. « Écoute Israël, écoute peuple de Dieu, l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Vous pouvez faire des classes avec vos enfants, mais on voit qu'ici, la sagesse est transmise dans les voyages, dans un repas, au lever, au coucher, dans la vie quotidienne. « Papa, pourquoi un tel a fait ça? Mon fils, tu sais ce que Dieu dit. Mon fils, tu sais ce que la parole de Dieu dit. Tu sais que Dieu t'aime. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais la parole de Dieu? » C'est un sacré défi. C'est un défi qui est immense, mais dont notre soutien est Dieu lui-même. Un défi pour chaque père, chaque mère, peut-être chaque oncle, chaque tante, chaque grand-parent. Enseigner à ses enfants ce que nos yeux ont vu, de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et enseigner à nos enfants la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu. Verset 10. « Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, des hommes qui commettent le mal, ne cède pas. L'enseignement du père et de la mère dit à son enfant, prends garde au mal, prends garde à ceux qui le commettent et qui veulent t'entraîner avec eux. Un combat aura lieu parfois rude, ne cède pas. Mon fils, ma fille, gagne le combat. C'est tellement dur. Les groupes d'amitié dans la vie, au collège, au lycée, dans nos études, dans nos apprentissages, au travail, avec nos voisins. C'est tellement dur, les amitiés. Et c'est tellement dur quand nos amis veulent nous entraîner à mal faire. Ils voudraient vraiment que l'on ait le même comportement qu'eux. Et notre Père céleste dit, mon fils, ma fille, si tes amis veulent pécher, ne cède pas. Peut-être te diront-ils, viens avec nous. Au verset 15, mon fils, ma fille, ne te mets pas en chemin avec eux, écarte ton pied de leur sentier. Vous savez, si vos amis, parce que vous leur dites non, s'éloignent de vous, ce ne sont pas de bons amis. Si vos amis mettent des pressions sur vous pour que vous fassiez des choses et que vous fassiez comme eux, ce n'est pas de bons amis. La parole de Dieu nous donne une définition de l'amitié. C'est difficile d'avoir des bons amis, des vrais amis. Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Voilà la définition de l'amitié dans la parole de Dieu. Il n'est pas dit, l'ami dit tout à son ami.
Il n'est pas dit l'ami est toujours chez son ami. Il est simplement dit l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il est là. Il se montre un frère. L'ami. Et le monde nous propose beaucoup d'amis. Facebook nous en propose des centaines. Génial. Et parfois, on en perd des amis quand on veut se conformer à la parole de Dieu. On en perd. Et on ne veut pas en perdre. Mais Dieu donne aussi des amis. Il en donne beaucoup moins que le monde. Mais Dieu donne des amis. Ça peut être une prière. Et je me souviens de l'époque du collège, l'époque du lycée, c'est dur. Si on est rejeté, c'est dur si on est exclu. Et pourtant, la parole me dit, mon fils, ma fille, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. Ne cède pas. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Verset 20. La sagesse crie dans les rues, elle parle tout haut sur les places, elle appelle à l'entrée des endroits bruyants, aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, vous qui manquez d'expérience, aimerez-vous la naïveté? Jusqu'à quand les moqueurs trouveront-ils leur plaisir dans la moquerie? Et les hommes stupides détesteront-ils la connaissance? Revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous. Je veux vous faire connaître mes paroles. Verset 33. On est toujours dans le chapitre 1. Celui qui m'écoute habitera en sécurité. Il vivra tranquille et n'aura à redouter aucun mal. Chapitre 2. Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles, si tu retiens mes commandements, en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la demandes à Dieu, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Est-ce que ça vaut la peine de rechercher la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu? Tu trouveras, tu comprendras la crainte de l'Éternel, tu trouveras la connaissance de Dieu. Il tient le succès en réserve pour les hommes droits, il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il protège ainsi les sentiers de l'équité et il veille sur le chemin de ses fidèles. Tu comprendras alors ce que sont la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. En effet, la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te protégera. Et ainsi, tu seras délivré de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans des chemins ténébreux, qui éprouvent de la joie à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers tortueux, des routes pleines de détours. Prenez le chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Vous savez qui a amené la bonté et la vérité sur la terre? Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Et on finit avec ces derniers versets, des versets 5 à 10. Confie-toi en l'Éternel. Mon frère, ma sœur, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence.
Agur dit, je suis stupide, je n'ai pas d'intelligence. Quelle belle parole d'intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. Waouh, reconnaître Dieu dans toutes ses voies. Est-ce que Dieu est présent dans toutes vos voies? Et il rendra tes sentiers droits. Tes sentiers vont plaire à Dieu. Ne te prends pas pour un sage. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Toute la parole de Dieu est utile pour corriger, pour détordre ce qui est tordu en nous. Apporter la guérison à notre corps, à notre âme, à notre esprit. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes revenus. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. On va prier. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole, ces textes anciens qui sont écrits d'une certaine manière. On n'a pas trop l'habitude des fois de lire ceci et c'est la parole de Dieu. La parole que tu nous as transmise, chaque mot est inspiré de Dieu et elle est pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous éduquer, pour nous enseigner. On te remercie pour ta parole, que tu puisses nous aider, susciter en nous, Saint-Esprit, s'il te plaît, suscite en nous le désir de grandir dans ta sagesse et dans ta connaissance. Aide-nous à crier à toi. Je suis stupide, j'ai besoin de ton intelligence, j'ai besoin de ta sagesse, de plus de sagesse. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à crier à toi pour cela, en ce début d'année. Merci mon Dieu, parce que tu es un Dieu de sagesse et de fidélité. Tu es fidèle et tu ne nous abandonnes pas. Merci Seigneur. Amen.